De quoi pouvait bien te parler cet imbécile de Bruno? Bruno m'a assuré qu'il avait des informations importantes et qu'il était prêt à me les communiquer. Ce minable est peut-être l'assassin de ma mère. Il est prêt à tout pour sortir de prison, alors tu crois qu'il te mentirait pas? Il ferait ou dirait n'importe quoi pour sauver sa peau. Je sais, tu as raison. Mais l'entreprise est véritablement en danger et on pourrait avoir de très graves problèmes financiers si la dette augmente encore. Calme-toi, José Emilio. Écoute, laisse-moi quelques jours pour te remettre l'analyse des résultats que tu m'as demandé, d'accord? Ah, quelques jours, hein. Oui. Ça nous permettra d'évaluer correctement la situation de l'entreprise, José Emilio. Misaël, je sais que tu es en deuil. Mais j'espère que tu as avancé sur ce rapport parce que ça fait déjà plusieurs jours que je te l'ai demandé. Et j'en ai besoin. Rien de ce que je te dis ne compte pour toi. Tu te méfies toujours de tout ce que je fais ou ce que je dis. Mais dis-moi, qu'est-ce qui pourrait aller de travers selon toi, cousin? Demain sera un jour très important, parce qu'on aura le résultat de la biopsie. Oui. Je voulais te demander si ce soir, tu avais envie qu'on passe un moment agréable. Et qu'on oublie tout. Cette peur, cette incertitude. Et tout ce qui pourrait arriver demain. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Dans ce cas... Adolfo, tu es adorable. Merci beaucoup, tu es toujours tellement attentionné. Merci beaucoup. Eh bien, le premier objectif a été atteint, Christina. Lequel? J'ai réussi à te faire sourire. Merci. Merci d'être toujours là et surtout quand j'en ai le plus besoin. Merci. C'est super. Oh, la recette de ton père est délicieuse. Je ne sais pas s'il faut la changer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as raison, Renato. On ne change rien, ça sera notre proposition. Oui. Ok. Ok. Agent Corral, toutes les informations dont je dispose sont ici. C'est indiqué que c'est Investissement Boursier dans les Entreprises qui a accordé le prêt à la société. C'est exact. Je voudrais que vous enquêtiez le plus possible sur cette entreprise. Il faut que je sache toutes les informations que José Emilio cherche. Ils ne doivent pas découvrir que je suis derrière l'entreprise boursière. Ou je n'aurai plus aucun avenir dans notre entreprise. Si Bruno décide de parler, je vais tout arranger pour que José Emilio croie qu'il a tout planifié. De toute manière, il va pourrir en prison. On est enfin rentrés. Où sont-ils partis? Ah, je les ai envoyés se reposer, mademoiselle. Honnêtement, ils n'ont pas arrêté de toute la journée. Ils ont purgé et nettoyé le réseau du système d'irrigation pour que les plantes ne meurent pas, les nouvelles et les plus grandes. Ne parle pas de malheur, Domingo, parce que ça serait la fin de tous les projets des cultures hydroponiques. Et en plus, j'ai reçu les résultats d'analyse de l'eau. Et ils ont détecté des niveaux d'acide énormes. Oh, bon sang! C'est très urgent qu'on vérifie les plantes une à une pour séparer celles qui sont intoxiquées de celles qui sont encore en bonne santé, si on ne veut pas perdre toute la récolte. Ouais, ça vaut mieux. Une pomme pourrie fait pourrir toutes les On autres. veut pas en arriver là, Domingo. On va nettoyer les pompes et le réseau d'irrigation de nos propres mains, même si ça prend toute la nuit. Bon, alors on arrête de parler et au travail, s'il vous plaît. Oui. Oui. Allez, connectez la pompe, s'il vous plaît. Allez. Tire par là! Très bien. On a terminé. Tu devrais aller te reposer. Oui, avec la grossesse, je me fatigue plus vite et j'ai sommeil, mais Oui. je vais aller me reposer. Merci. José Emilio pourrait être intéressé par ces photos. Non. Non, je vais avoir besoin de plus que des photos pour empêcher ce mariage. Alors ici, il y a la maison principale. Plus bas, les écuries, et les champs vont jusque là. Si les voleurs se sont cachés à l'intérieur de l'hacienda, ils sont forcément là, dans la partie boisée qui est la plus cachée. Mathilde, papa est pas rentré à l'hacienda et Domingo est toujours dans les champs à cause du problème. Alors, il va falloir qu'on s'occupe de chasser les voleurs.
Connaissant Brian, il va vouloir entrer par la porte de service. Brian sort toujours par la porte de derrière. C'est plus discret comme ça. Avec le parcours, ils y accéderont facilement. Bien vu, Lucas. Alors, c'est là qu'on doit les faire fuir. Avant qu'ils entrent dans la maison. Non. Il faut pas les laisser partir. Brian doit payer, c'est l'occasion. Et ici, la police va pouvoir les prendre en flagrant délit et va pouvoir les arrêter. Ah, mais comment faire? Il faut qu'on ferme toutes les portes et toutes les fenêtres, sauf celles par là où ils vont entrer. Et comme ça, on pourra les piéger comme des rats. C'est un plan de maître, Lucas. Christina, tu as à peine goûté ton plat. Je n'ai pas beaucoup d'appétit, Adolfo. Je te remercie vraiment de tes efforts pour que je me sente mieux. Mais je suis désolée. Excuse-moi, mais en ce moment, je ne suis pas de la meilleure compagnie, Adolfo. Non, non, ne dis pas ça. Viens, viens. Assieds-toi, assieds-toi. S'il te plaît. Christina, en ce moment, le plus important, la seule chose qui compte, c'est ta santé. Est-ce que tu te rends compte que cette biopsie et tous les examens qu'on m'a faits pourraient être synonymes de sentence, de mort pour moi? Pour la première fois, je ressens une impuissance terrible. J'ai l'impression de ne pas maîtriser ma vie. Tu vois? Que personne ne peut m'assurer quoi que ce soit. Absolument rien. Tu es le seul à savoir. J'ai un cancer, Adolfo. J'ai un cancer. C'était trop facile d'entrer sans que les gardes nous voient, hein? C'est clair. Il n'y a pas tellement de vols ici. Ouais. Ils sont un peu à l'ouest. Hey! Quoi? Comme tout le monde est occupé dans les champs en ce moment, on va pouvoir entrer dans la maison comme on veut, non? On y va! C'est parti. Allez, les gars! Avec ça, on ferme toutes les portes sauf la principale pour la police. Où tu vas? Tu dois rester ici pour garder cette entrée. Non. Il y a trop de portes et trop de fenêtres. Si j'y vais pas, on n'aura pas le temps. Allez. Ah. Mathilde, Brian et sa bande sont entrés. On y va. Les gars, et si on se séparait pour aller plus vite? Oh, non, 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 non. S'ils se séparent, ils risquent de tomber sur Gabriel et Lucas. Oui, c'est vrai. Axel, franchement, on a le temps. Ouais. C'est mieux qu'on reste ensemble et qu'on fasse une pièce après l'autre. Ouais, ok. Il y a plein de choses de valeur, là, regarde. Ouais. On peut pas s'en aller en laissant tout ça, non? Ok. T'as raison, Allez, Brian. C'est parti. On est parti. Il n'y a rien ici. Tiens, prends. Hey, on a tout vérifié dans cette pièce. On va dans le bureau, il doit y avoir Allez, plein de fric. Allez, on y va. Oh, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Regarde où ils vont. Ouais. Et venez là. Là. Et venez, venez. Qu'est-ce que vous faites là, les morveux? S'il te plaît, nous fais pas de mal. À l'aide. S'il vous plaît, à l'aide. Nous fais pas de C'est mal. ravi. Ils les ont trouvés. On y va. S'il te plaît, nous fais pas de mal. Tais-toi, sale gosse, tais-toi. Sinon, tu vas me le payer, je t'ai dit, tais-toi. Tais-toi, je t'ai dit de la fermer. Levez-vous, je vous emmène voir Brian, allez. Laisse-la. Allez, lève-toi. Arrête. Allez. Ne bouge pas, lâche-la. Oui, lève-toi. Tu vas arrêter, oui. Brian.
Regardez-moi ça. On y va, on y va. Allez, allez, allez. Viens, faut y aller. Bougez pas. Hein? Allez, allez. Ne bougez pas. Il est temps de prendre des mesures radicales pour que le mariage d'Angélie n'ait pas lieu. Si je ne suis pas heureuse, tu ne le seras pas non plus, Angélie. C'est tout ce qui compte pour moi. Gâcher ta vie, espèce d'idiote. Hôtel Del Rio, que puis-je faire pour vous? Je veux qu'on enquête sur la société qui a fait le prêt et savoir comment ils opèrent. Oui, c'est une bonne décision. Il vaut mieux que tu saches avec qui tu négocies. Je veux discuter avec eux des termes de notre emprunt avant que les taux d'intérêt ne grimpent de plus en plus. Mon amour, je ne pense pas que l'entreprise puisse être affectée. Elle est très solide. Depuis la fraude dont on a été victime, on n'a pas réussi à s'en remettre. Et en ce moment, on dépend des commandes supplémentaires pour rembourser le prêt obtenu par Misaël. C'est pour ça que notre dette ne doit pas augmenter. Au fait, je t'ai dit que Bruno m'a appelé. Quoi? Il a proposé de me donner des informations sur le prêt en échange de mon aide. Tu es sérieux? Oui. Donc, je devrais peut-être aller le voir pour savoir ce qu'il veut me dire. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Il s'avère que ce soir-là, Bruno a agressé Sandra. Donc il était dans mon quartier au moment où on a tiré sur ta tante Monica. Mais alors, l'assassin de ma tante, ce n'est pas Bruno. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Alors, comme vous l'ont dit les enfants, en plus de ce délinquant, il y avait 2 autres jeunes qui ont réussi à s'échapper. Je crois qu'ils s'appellent Brian et Axel. Oui. On va consigner ça dans un rapport pour ouvrir notre enquête. Merci. Merci. Vous n'auriez pas dû vous mesurer à ces délinquants. À quoi vous pensiez? C'est ma faute. C'était mon idée. J'espérais que la police parviendrait à attraper Brian et sa bande. Lucas n'est pas le seul dans l'histoire. Je l'ai aidé, moi aussi. J'allais pas le laisser seul. On a essayé de vous prévenir, mais vous n'étiez pas à l'hacienda. Mon amour, l'important c'est qu'il n'y ait rien de grave, non? Les enfants ont empêché le vol. C'est vrai, les autres délinquants se sont échappés, mais au moins ils en ont arrêté un. Et ils l'ont attrapé grâce à Lucas et Gabriel. Ils nous ont sauvés. Ils sont arrivés juste avant qu'on soit blessés, Mathilde et moi. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir sauvé mes enfants. Je ne l'oublierai jamais. Mais s'il vous plaît, ne vous lancez plus dans quelque chose d'aussi dangereux, hein? Vous devez laisser la police faire son travail, d'accord? Oui. Oui. Comment tu te sens, mon amour? Papa, je dois te montrer quelque chose. Ah? J'arrive à bouger mes jambes. Non! Misaël, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé au bureau? José Emilio est bien décidé à se mêler de mes affaires. Mais tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Quoi? S'il doit y avoir un responsable pour le prêt frauduleux, ce sera bien lui. Bon, mais c'est pas un mensonge. Il est impliqué. Tu te rends compte qu'il a appelé mon cousin pour négocier avec lui? Il est capable de dire n'importe quoi pour sortir de prison. Pour l'instant, José Emilio a dit non. Mais Bruno va insister jusqu'à ce qu'il arrive à lui parler. Mais il ne pourra pas l'aider, Misaël. Tu sais, cet idiot a tué ta mère. Tout l'accuse. Ils ont un autre suspect? Bruno va pourrir en prison. Oui. Quelqu'un du bureau l'a entendu menacer ma mère. C'est un moins que rien. Maudit, maudit, maudit Misaël! Je suis sûr que cet idiot va profiter de la situation pour me faire tomber. Oui, tu m'as bien entendu, José Emilio. On a eu un problème avec le système d'irrigation et ça a touché la récolte. Mais comment c'est possible, Luciano? On compte sur cette production pour couvrir les commandes supplémentaires que l'entreprise a contractées. Oui, c'est ce que m'a dit Fatima.
Et on a fait tout notre possible pour empêcher que ça s'aggrave, mais... Luciano, tu m'inquiètes, c'est grave? Où en est la situation? Honnêtement, je ne sais pas comment les réservoirs d'eau et le réseau d'irrigation des cultures ont été contaminés. Quelle déclaration as-tu fait contre Bruno Fonseca? Eh bien, j'ai juste dit ce que j'ai vu. Je vous assure que je suis de votre côté. Je peux vous aider pour tout ce que vous voulez. N'oubliez pas que j'ai toujours été un employé très loyal, contrairement à Bruno et à Rowena. Pourquoi tu dis ça, Iker? Et dis-moi, est-ce que tu as déjà observé Bruno agir de façon suspecte au sein de l'entreprise? Pas vraiment. Mais si vous me le demandez, je peux mener mon enquête. Ça ira. Je peux peut-être te faire confiance. Tu vas passer en revue des informations sensibles. Si tu trouves des irrégularités concernant Bruno, tu en rendras compte directement à la direction. Tu as compris? Ne vous occupez de rien. J'avais déjà pris des dispositions pour que le mariage ait lieu dans le jardin des rivières au Quellar. Mais je serais ravie de faire les ajustements nécessaires pour que José Emilio et toi, vous ayez la cérémonie que vous méritez ici, au restaurant. Oh, j'ai une confiance aveugle en tout ce que tu feras, J. Je sais que tout se passera merveilleusement bien. Oui, on a beaucoup de chance de t'avoir pour s'occuper de tout. Mais peu importe le lieu, ce qui compte, c'est l'émotion d'épouser à nouveau José Emilio. Oui, pardon. Quelqu'un vient d'apporter ça, Angélie. Je dois te le remettre en main propre. Merci. Je vous laisse. Merci. De rien. C'est un message vraiment romantique de José Emilio. Oh, allez, fais voir ce que c'est. Allez. Qu'est-ce que c'est? Hein, chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est une surprise que José Emilio m'a préparée. Bien. Il veut qu'on se voit dans 1 heure. J'aimerais qu'Armando me fasse ce genre de surprise. Hé, ma chérie, qu'est-ce que tu attends? Cours voir ton bien-aimé. 1 heure, ça passe très vite. Oui, oui, c'est vrai, j'y vais. Je vous adore. Je vous raconterai. Profites-en bien. Alors, vous avez bien remis la première clé? Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez livré le deuxième, hein? Bye. On va voir si José Emilio te pardonne cette fois, petite sœur. Où était Fatima et l'autre ingénieur à la noix? Misaël, s'il te plaît. Pardon, c'est Rebecca. J'attends le rapport sur les dégâts. Hein? Ah, et je veux savoir qui est responsable. C'est pas possible. Rebecca l'appelle et il accourt. Mais il est vraiment soumis. Il va sûrement arriver avec elle à ton mariage, José Emilio. Non, j'espère qu'il fera pas ça, parce que la simple présence de Rebecca angoisserait beaucoup Angélie. C'est incroyable. Malgré son amnésie, Rebecca continue de causer tellement de stress à tout son entourage. Oui. L'important, c'est que le mariage aura bien lieu avec ou sans Rebecca. Oui. Je m'en vais. Il faut que j'appelle l'assurance. Excusez-moi. Merci. À plus tard. Prépare-toi, José Emilio. C'est très probable que Rebecca vienne à ton mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Refuser à Misaël d'entrer s'il arrive avec elle? Si tu veux découvrir la vérité, rends-toi à cette adresse. Bruno. Ok, Bruno a peut-être des preuves cachées à cet endroit. Ou alors il va me les faire passer par quelqu'un. Quoi que prépare Bruno, tu n'iras pas seul. Je viens avec toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Tu m'as manqué. Je voulais te surprendre en t'emmenant déjeuner. Je suis de plus en plus convaincue que tu es tout ce que j'aime, Misaël. On a la chance de pouvoir tout recommencer. De construire une relation plus forte et plus solide. Tu sais ce dont j'ai rêvé hier soir? Quoi? Qu'on allait se marier. Je veux qu'on soit heureux. Aussi heureux que Angélie et José Emilio. On sera heureux, oui. Mon amour, on le sera. Toi et moi, on va être très heureux, je te le promets. Oui.